Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale. La paix entre les fils et filles de Côte d'Ivoire est un vœu cher au président Alassane Ouattara qu'il n'a eu cesse de rappeler, même lors de son discours d'investiture. Et ce lundi 21 décembre 2020, sur instruction du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Ahmed Bakayoko, a présidé une rencontre entre l'opposition ivoirienne et le gouvernement. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce lundi 21 décembre, des crispations politiques entre les filles et les fils de la grande famille politique de Côte d'Ivoire dans cette salle du conseil de gouvernement de la primature au plateau à Abidjan qui a accueilli l'opposition ivoirienne et les membres du gouvernement. L'ambiance détendue augure l'atmosphère d'un franc-parler entre ce que la Côte d'Ivoire compte de représentants politiques, de l'opposition et du parti au pouvoir. Avant l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement, le directeur exécutif du RHDP, parti au pouvoir, dans une ambiance fraternelle, prend place au milieu des opposants comme pour dire « Nous sommes tous des frères et non des ennemis ». C'est alors que le maître des cérémonies introduit à 10h, dans le respect du l'heure du déroulé, le Premier ministre chef du gouvernement, ministre de la Défense, son Excellence Ahmed Bakayoko, qui dans son élan de générosité fraternelle, marque un arrêt devant une personne à mobilité réduite dont l'État l'interpelle. Et après les salutations dans le respect des gestes barrières, il prend la parole et souhaite la bienvenue à tous les partis politiques de l'opposition et au pouvoir, sans exception. Les organes de la société civile, les membres du gouvernement, pour ce dialogue politique qui augure une décrispation, non sans avoir fait un historique des différentes étapes de ce type de rencontre de 2012 jusqu'au rappel à Dieu de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Ainsi, le Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio a conduit les 27 et 28 avril 2012 à Grand-Bassam un conclave de relance du dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition pour la paix et la réconciliation qui a permis d'amorcer le processus de retour des exilés politiques. Dans la continuité de cette initiative, le Premier ministre Daniel Kadon-Duncan a animé à partir du 7 janvier 2013 plusieurs rencontres avec les partis politiques au sein d'un cadre permanent du dialogue CPD mis en place au terme du conclave de Grand-Bassam. Mon illustre prédécesseur, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a longuement échangé avec les partis politiques et la société civile du 21 janvier au 21 octobre 2019, la première phase de ce dialogue qui a porté sur la recomposition de la commission électorale indépendante et les questions connexes. Ce dialogue s'est poursuivi dans sa seconde phase du 9 janvier au 17 février 2020. Ce que la Côte d'Ivoire compte de politiques et leurs représentants, la société civile, étaient dans cette salle du conseil de gouvernement de la primature et leur présence a été saluée par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Ahmed Bakayoko. Je salue donc la qualité des personnalités autour de cette table. C'est la preuve du retour à un environnement apaisé dans notre pays. Rencontre instruite par le président de la République, chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, permet au Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Ahmed Bakayoko, de parler avec sincérité et à cœur ouvert à tous les opposants qu'il n'a eu cesse d'appeler, et je cite, « mes chères sœurs, mes chers frères ». Mes chers frères, mes chères sœurs, je voudrais vous dire que notre état d'esprit, en venant à cette rencontre, est de pouvoir nous parler franchement pour faire avancer notre pays dans la paix. Bien heureusement, toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chaque
Aucune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. C'est vrai, en politique, il faut toujours discuter, le cœur ouvert, parce que malheureusement, comme dirait l'autre, les faits sont têtus. Ils s'imposent à nous. Les réalités du quotidien s'imposent à nous. Et on est toujours en train de courir après des situations compliquées. Parce que, bien malheureusement, ça ne peut jamais être la volonté d'une partie. Ça ne peut pas être, parce que moi je souhaite ça, que tout le monde doit s'aligner. Donc moi je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays. C'est alors qu'après un huis clos, hors caméra, la séance s'est achevée et nos équipes de CNN Télévision ont, dans cette ambiance fraternelle, arraché quelques impressions des personnalités politiques et de la société civile afin de recueillir leurs sentiments sur cette rencontre du parler franc à l'Ivoirienne. Le Premier ministre a mis en place des commissions qui devront travailler sous la supervision du ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, en vue donc d'atteindre des résultats sur la base bien sûr des compromis qui vont être mis en place. Mais je crois que cette rencontre nous donne l'occasion de savoir que on est condamné à vivre ensemble, à dialoguer et aller à la paix. Il y a quelques semaines, on parlait de ne pas reconnaître le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir les invite à une table de négociation. Ils viennent tous. C'est à saluer. Je sens qu'il y a des dispositions. Je l'ai dit, il y a un temps pour tout. Et un homme politique, le vrai, c'est celui qui sait lire les signes du temps. Les signes du temps actuels sont ceux de la décrispation, de la paix. Il nous faut sortir, comme je le dis, je le répète, de la belligérance. Et allons résolument à la paix. Et je salue ça, ces dispositions d'esprit. Un chronogramme a été mis en place, on va échanger en commission. Nul doute qu'on se mettra d'accord sur... il faut offrir une bonne année de 2021 qui commence aux Ivoiriens qui sont assez fatigués, pris en otage par une crise qui a trop duré. Et c'est ça qu'il faut saluer. Le président lui-même affiche donc une volonté forte de rassembler les Ivoiriens autour de son idéal, autour de son projet de société, la Côte d'Ivoire solidaire. Et nous, les acteurs politiques, je voudrais saluer l'ensemble des acteurs politiques. Nonobstant ces dernières semaines qui ont été des semaines de tension entre hommes politiques, entre les populations, voilà qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait preuve de sa maturité, du sens de la responsabilité, en se retrouvant entre hommes politiques de bords différents, de diversité de pensées. Et ce dialogue, cette reprise aujourd'hui montre clairement que les Ivoiriens n'ont pas besoin donc d'un arbitrage de la communauté internationale pour atteindre ces objectifs. Je voudrais aussi, à mon tour, comme cela a été dit par tous, saluer la tenue de cette réunion qui est en fait la reprise du dialogue politique entre les acteurs politiques ivoiriens. Et surtout, c'est la suite donnée à la déclaration du président de la République qui a annoncé justement que les partis politiques devaient se retrouver pour poursuivre le dialogue qui est l'âme forte des Ivoiriens. Nous saluons cette énième initiative, le dialogue politique, qui vise, comme cela a été inscrit dans les thèmes de référence, qui vise à renforcer la paix sociale et la stabilité politique. D'autres rencontres seront organisées pour le bonheur des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.